Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2021. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent, que tous vos projets aboutissent, ou en tout cas qu'ils soient en bonne voie d'aboutir. J'espère aussi que vous réussirez dans ce que vous entreprendrez. Je vous souhaite aussi la santé, parce qu'on l'a bien vu, c'est très important. De l'amour, de l'amitié, de la joie, du bonheur, et aussi de prendre soin de vous, de votre santé physique et de votre santé mentale, parce que c'est très important. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus chill, enfin si on veut. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu bilan de l'année 2020 en 20 questions, et aussi vous présenter mon vision board de l'année 2020 et celui pour l'année 2021. Je trouve que c'est une bonne façon de bien clôturer l'année 2020 et bien se lancer sur l'année 2021. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer par 10 premières questions. Et ce sera une série de questions sur mes favoris. Bien sûr je vous mettrai toutes les questions dans la barre d'infos juste en dessous. J'ai ma petite feuille avec les questions et on va commencer tout de suite avec mon favori food de l'année 2020. Et cette année 2020 j'ai découvert la sauce sriracha et parce que j'en entendais parler mais j'avais jamais goûté. Je l'ai découvert là à la fin de l'année, vers le mois d'octobre, et je pense que c'est une des meilleures sauces que j'ai mangées de toute ma vie. Et puis il y a aussi un autre truc lié à la nourriture que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est le restaurant Le 4e Mur, le restaurant de Philippe Etchebest qui se trouve à Bordeaux dans le Grand Théâtre. Et clairement ce restaurant c'est une tuerie, la nourriture est juste merveilleuse. Je trouve que les préparations sont très très bonnes. J'ai été 2 fois et à chaque fois j'ai été époustouflée, émerveillée par ce que je mangeais. Et le cadre est magnifique aussi. C'est un très bel endroit qui est en plein centre de Bordeaux. Et franchement si vous êtes de passage à Bordeaux et que vous avez le temps de vous faire un restaurant, allez manger chez Philippe Etchebest. Vraiment. Ensuite, mon film favori de l'année 2020, je dis mon mais j'en ai 2 du coup, un peu comme la question précédente. J'ai beaucoup aimé regarder Le Stagiaire, je ne l'avais pas vu au cinéma et j'ai vu qu'il était sur Netflix, du coup je l'ai regardé et c'était un très beau film. On voit dans ce film l'importance des relations intergénérationnelles au travail. Et ensuite l'autre film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film d'horreur coréen, et c'est Dernier Train pour Busan, ou Busan, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas un film forcément plein d'action comme moi j'ai tendance à apprécier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et c'était la première fois que je regardais un film coréen. Et j'ai été plutôt contente de la découverte. Je pense que je vais essayer d'en regarder d'autres. Mes séries favorites, il y a Brooklyn Nine-Nine, c'est l'histoire d'un poste de police. On suit un peu les flics qui travaillent dans ce poste de police et c'est vraiment très drôle. C'est vraiment la série où tu te poses et puis tu penses à rien et tu fais que rigoler en fait. Et je la trouve vraiment vraiment cool. Et ensuite j'ai beaucoup aimé aussi Killing Eve avec Sandra Oh. J'ai trouvé ce jeu de chat et de la souris entre Villanelle et le personnage de Sandra Oh vraiment très intéressant. Et j'ai hâte de pouvoir regarder la suite parce que je crois que j'ai vu que la saison 1. Et je sais pas où je vais regarder la suite. Ensuite on va parler musique et je vais vous parler de mon album préféré de l'année 2020. Alors ceux qui me connaissent vont pas s'étonner mais mon album préféré de 2020 c'est We Are Chaos de Marilyn Manson. Je savais pas que Marilyn Manson devait sortir un nouvel album cette année. J'en ai entendu parler 2 jours avant sa sortie, donc j'étais hyper hype parce que j'adore Marilyn Manson depuis que je suis au lycée. Ça va faire presque 15 ans que je l'ai découvert et voilà. Et du coup je l'écoute beaucoup et en fait j'étais très contente parce que j'ai retrouvé un Manson de l'époque de The Golden Age of Grotesque, même si j'ai trouvé que dans ses textes, dans sa façon de faire de la musique, j'ai trouvé qu'il était plus mature et plus peut-être plus joyeux, plus heureux que dans ses albums précédents où on avait vraiment l'impression qu'il était vraiment pas bien. Et là il avait l'air, en tout cas l'album, on a l'impression qu'il est beaucoup mieux, qu'il est plus en paix avec lui-même. Et du coup c'est un album que j'ai adoré écouter, que j'ai beaucoup écouté depuis sa sortie, donc vers septembre-octobre. Et en fait c'est un album,
Faut savoir que je m'endors souvent en écoutant de la musique et j'écoute Marilyn Manson pour m'endormir, ou du métal en général, mais surtout du Marilyn Manson. Je sais pas pourquoi ça a cet effet là sur moi, mais ça me relaxe à un point que j'arrive à m'endormir. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était mon album préféré. Ensuite, un livre que j'ai adoré lire cette année, c'est Cette fille c'était mon frère de Julian Peters aux éditions Milan. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes, donc je vous les mettrai dans le petit par là. Mais ouais, c'est un livre qui m'a énormément touchée, dont je garderai un souvenir très longtemps. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Je vais pas m'étaler plus parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ensuite, j'ai réuni dans la même catégorie mes comptes YouTube et Instagram préférés. Depuis des années, je suis Stéphanie Zwicky et donc elle fait partie de mes comptes Instagram et de mes blogs préférés. Cette femme est vraiment formidable, elle est rayonnante, elle est fraîche. Moi je l'aime beaucoup et elle aborde un peu tous les sujets, je trouve que c'est très bien. Il y a le compte de Ludivine Grosse avec Frange et celui de Dominique Pomelo Kiwi, qui sont des comptes que j'ai adoré suivre cette année. Franchement, ce sont des femmes qui ont un côté feel good, qui sont très... vous savez, ce sont des femmes grosses qui dédramatisent le fait d'être grosses et qui montrent qu'on peut s'habiller super bien et au top et s'habiller comme on veut quand on est grosse. Et je trouve que c'est très frais. Et franchement, j'adore les suivre toutes les deux, elles sont au top. Et puis j'aime aussi beaucoup le compte de Camille Talks. Ces photos sont folles. Je trouve que ces photographies sont vraiment très belles, très travaillées. Et waouh, moi je trouve que ça a un esprit un peu rêveur. Voilà, moi je trouve que c'est très poétique, très rêveur, avec une petite touche de witchy on va dire. Je trouve ça vraiment très cool, elle fait de très belles photos. Ensuite, cette année j'ai redécouvert Gaëlle Garcia Diaz. Je la suivais à l'époque où elle s'était rasée la tête, parce que j'avais découverte comme ça. Et en fait je l'avais pas aimée et là je l'ai redécouverte cette année et en fait c'est une pépite aussi cette femme, elle est vraiment cool, j'aime beaucoup, même si elle est assez vulgaire, même si elle a un langage châtié on va dire, je trouve que c'est une personne vraie quoi, une personne qui a l'air très sympathique, très gentille et tout. Mais comme je dis, hein, ce sont toutes des personnes qui ont l'air parce que je les connais pas dans la vraie vie et je sais pas comment elles sont en dehors des réseaux sociaux. Donc en tout cas sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui me sont très sympathiques et que je trouve très agréables à regarder, très agréables à suivre, qui font du bon contenu et qui me donnent envie de les suivre quoi, sans problème. Et ensuite j'ai découvert Sonia Seller grâce à Colline. J'entendais tout le temps Colline en parler et tout et du coup je me suis dit bon bah je vais aller voir ce qu'elle fait. Et alors elle aussi c'est un petit soleil, cette femme c'est un petit soleil. J'adore regarder ses vidéos parce qu'elle est un peu faux folle on va dire et j'aime bien parce qu'elle est pas elle a beau parler de choses super sérieuses, de choses très terre à terre, hein, le skincare et compagnie. Je trouve qu'elle est qu'elle met un côté un petit peu lumineux dans ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup aussi son compte Instagram, j'aime bien c'est quand elle fait sur Instagram ses petites chansons, ses petites reprises de chansons en alliant ça au skincare, je trouve ça génial. En parlant de skincare, j'ai adoré un soin pour le visage que j'ai depuis très peu de temps mais que j'aime d'amour, c'est le Yellow Plasma de Green Keratin que j'ai découvert grâce à Sonia Seller, elle en parlait tout le temps dans ses vidéos. Et pourquoi ça fait 1 an que je suis Sonia Seller et je me suis décidée en novembre à acheter le produit. C'est vraiment une pépite ce produit. C'est un sérum pour les peaux à rosacée. En fait ça fait des merveilles. Bon là vous voyez pas parce que je suis maquillée mais ça fait vraiment des merveilles. Ma rosacée a énormément diminué et j'adore ce soin. Je pense que tant qu'il ne me lâche pas entre guillemets, je vais l'utiliser, le racheter et tout parce qu'il est vraiment bien. Ensuite en fond de teint que j'ai adoré cette année, il y a le Dior Forever. C'est un fond de teint que j'ai découvert et que j'adore franchement. Les fonds de teint Dior sont de bons fonds de teint et je pense que je vais me tourner un peu plus vers ce type de fond de teint même s'ils sont pas clean machin tout ça. Moi c'est pas ça que je cherche, hein. Sur le maquillage c'est pas ça que je cherche. Sur le maquillage je cherche des choses efficaces et ce fond de teint est efficace. Comme le Dior Backstage qui est aussi efficace. Ensuite, une poudre que j'ai découvert cette année et qui fait partie de mes favoris maintenant, c'est la poudre Translucent Loose Setting Powder de chez Laura Mercier, qui est une poudre dont j'entends parler beaucoup sur les réseaux depuis des années et que j'avais jamais testé parce que je trouvais qu'en grand format elle est assez chère. Donc je me suis acheté un petit format et voilà.
c'est ma poudre préférée, c'est la poudre que je porte tout le temps depuis que je l'ai. C'est une poudre qui matifie très bien le teint et qui tient très bien la journée. Enfin je veux dire, je suis très contente de cette poudre, vraiment, c'est un favori de cette année au top. Et enfin, en dernier favori, donc deuxième question, quelles autres choses ont été tes favoris dans l'année? En fait là je vais vous parler de deux expositions que j'ai pu voir en 2020, j'ai eu de la chance. Juste avant le confinement, au mois de février, j'ai été voir l'exposition sur Tolkien qui était à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Et donc c'était une exposition qui parlait du processus de création de la Terre du Milieu par Tolkien. Il y avait plein d'archives, plein de superbes éléments dans l'exposition et j'ai adoré découvrir toutes ces choses. Il faut savoir que je suis une grande fan de Tolkien. J'ai vu, je crois que j'ai vu le premier Seigneur des Anneaux, j'étais en CE2 ou CM1, un des deux comme ça. Donc j'avais à peu près 8-9 ans et c'est vraiment un film ça a été un coup de cœur à l'époque, c'est toujours un coup de cœur. J'adore ce film, je le mate souvent dans l'année. Et donc pouvoir voir cette exposition et pouvoir voir tout ce qui pouvait être mis en lien entre l'histoire de Tolkien et les livres qu'il a écrits et tout ça, son monde, la création de la Terre du Milieu et tout ça, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai été voir aussi l'exposition sur Gustav Klimt au bassin de lumière à Bordeaux, qui se trouve dans la base sous-marine, qui a été rénovée pour en faire un espace culturel et cet espace d'exposition numérique. Et j'ai pris une claque. Déjà que j'adore ce qu'a fait Gustav Klimt. Je l'ai découvert quand j'étais en architecture au début de mes études. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et on en avait parlé en cours d'histoire de l'art et de l'architecture en parlant de la sécession viennoise parce qu'il a fait partie de ce mouvement. Et vraiment, j'ai été fascinée par cette exposition. J'ai été transportée. En fait, je suis rentrée dans l'espace, je suis rentrée dans la base sous-marine et j'ai eu une vague d'émotions qui m'a envahie en voyant les tableaux projetés comme ça. Ils sont mis en scène, mais on leur donne vie aussi. Ils sont travaillés pour apparaître comme s'ils étaient vivants et avec la musique qui est liée à tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super cool, vraiment top. Et je regrette pas du tout d'y avoir été. Franchement, je remercie mon ami qui est venu passer quelques jours chez moi, d'être venu avec moi à cette exposition. Sinon, je pense que je l'aurais raté. Mais vraiment, j'ai trouvé cette exposition magnifique. Et en fait, c'est facile d'y passer. On était censé être dedans que pendant 1 heure. Et en fait, c'est facile d'y passer beaucoup plus de temps parce qu'on est émerveillé par tout ce qui se fait. Et par le fait que ce soit aussi... On est quand même dans un abri à sous-marin allemand qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux et je trouve qu'ils ont réussi à allier le côté historique, le côté bâtiment un peu industriel à l'art et j'ai trouvé que c'était une très belle chose. Voilà pour mes favoris, voilà pour les 10 premières questions de ce bilan de l'année 2020 et maintenant on va passer à mon vision board de l'année 2020. Donc voilà mon vision board pour l'année 2020. Alors un vision board c'est un tableau sur lequel on assemble des images, des mots ou des citations en lien avec nos projets pour l'année à venir ou en cours et il faut le placer à vue, donc il faut qu'on puisse le voir tout le temps pour qu'on n'oublie pas et qu'on n'oublie pas ses projets, que ça reste une motivation. J'ai fait celui de 2020 lors du premier confinement parce que je m'ennuyais et parce que j'ai angoissé par rapport à la suite des événements. J'ai réuni différentes choses comme mon envie de faire plus de photos, celle de travailler sur mon blog, Instagram et YouTube aussi. J'ai mis des mots comme santé et paix pour qu'ils m'accompagnent toute l'année. Je voulais aussi travailler sur ma spiritualité parce que c'est quelque chose qui est assez important pour moi mais dont je ne parle pas sur les réseaux parce que c'est, comme je dis, pour moi. J'ai aussi eu envie d'y mettre plus de créativité avec le maquillage, mais aussi le dessin et la photo. Je projetais de voyager après avoir trouvé un boulot et visiter de nouveaux pays où vivent des amis. Mais bon, ça n'a pas été pour 2020, peut-être que ce sera pour 2021. Je voulais aussi intégrer plus de nature dans ma vie, mais ça a été assez compromis parce que la situation sanitaire ne le permettait pas vraiment de sortir comme on le voulait. Et donc je l'ai fait sur ma table basse parce que c'est un truc que j'ai toujours sous les yeux
en longueur de journée quand je passe dans mon salon. On se retrouve à mon bureau parce que je veux rechercher les photos que je vais mettre dans mon nouveau vision board, en tout cas celles qui me manquent. Il y en a de l'année dernière que je vais réutiliser. Et avant ça, je vais répondre à quelques questions qui sont différentes de celles auxquelles j'ai déjà répondu. La première, c'est cite 3 mots qui définissent ton année 2020. Alors 2020, si je dois être tout à fait honnête, on va dire que j'ai, je dirais, stress dans certaines situations, avoir un gros coup de stress et en être pas bien, hein. Ensuite, anxiété. Ça a été une année où j'ai eu beaucoup d'anxiété, j'ai été très anxieuse toute l'année en fait. Et je différencie l'anxiété du stress parce que le stress c'est à un moment donné, c'est pas tout le temps. Et en fait l'anxiété c'est vraiment un état chronique je dirais. Et en fait j'ai été très anxieuse cette année. J'ai dû faire 2 ou 3 crises d'angoisse, que ce soit dû à la situation ou dû à d'autres choses. J'ai été très anxieuse et en fait ça m'a énormément épuisée. Et du coup mon 3e mot pour l'année 2020 c'est épuisement, parce que je suis fatiguée. J'ai pas l'impression d'avoir passé une année reposante. Il y a des années qui sont plus reposantes que celle-ci et clairement j'ai pas passé une année reposante. Et en plus j'ai eu un moment dans l'année où j'étais pas capable de faire quoi que ce soit parce que j'étais trop fatiguée, j'arrivais plus à me concentrer sur rien. J'ai un petit peu fait ce qu'on pourrait assimiler à un burn-out je pense, même si je n'ai pas de travail puisque je suis au chômage. Même si je n'ai pas de travail, si on pourrait penser que je ne fais rien de mes journées, mais en fait si. Je fais pas mal de choses pour m'occuper et je pense qu'à un moment j'ai fait trop de choses et j'ai voulu faire trop de choses, être sur trop de trucs en même temps et j'ai pété un câble et je me suis arrêtée de travailler, j'ai arrêté de faire ce que je faisais et voilà. Donc ça a été une année qui était stressante, anxiogène et épuisante pour moi. Ce seront mes 3 mots pour définir l'année 2020. Voilà, c'est très joyeux hein. Ensuite, la chose qui a principalement gaspillé ton temps, les gaspilleurs de temps on va dire. Alors clairement, YouTube et Instagram. Voilà, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Cette année on a passé beaucoup plus de temps je pense sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Et clairement YouTube et Instagram ont gaspillé mon temps. Ensuite, est-ce que cette année j'ai fait quelque chose pour la première fois? Oui, je me suis lancée sur YouTube. J'ai uploadé ma première vidéo sur YouTube et j'essaie de m'y tenir en fait, donc je suis plutôt contente. Voilà, c'est la chose que j'ai faite pour la première fois cette année. Ah si, je me suis aussi rasé la tête, pas entièrement, mais je me suis rasé les côtés de la tête et l'arrière, et ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai beaucoup aimé cette coupe de cheveux, même si c'était pas le cas de tout le monde, mais c'est une coupe que j'ai beaucoup aimée. Et ensuite, la question 14, des événements marquants de 2020. Comme tout le monde, je vais parler du virus. Je pense que c'est l'événement marquant de 2020, se sentir impuissant totalement, pas savoir quoi faire ni comment le faire, se retrouver en confinement pendant 3 mois. Et ce qui m'a plus dérangé, c'est de me dire que je pouvais pas sortir quand je voulais en fait, parce que même si je reste beaucoup chez moi, je sors quand je veux. Si j'ai envie de sortir, je sors. Et là, me dire qu'il fallait que je fasse une attestation, machin, tout ça, c'était assez chiant. Et puis aussi à la fin du confinement, c'était me dire que ma famille était loin quoi, parce qu'en fait mes parents, ma petite sœur vivent sur l'île de la Réunion et ça fait entre 9000 et 10 000 km de ma position actuelle, donc voilà, ils sont très loin et je me suis pas mal inquiétée pour eux, donc je pense que ça fait aussi partie du côté anxiogène de l'année, l'inquiétude qu'on peut avoir pour ses proches, et qu'importe les proches en fait. Et puis mes amis aussi m'ont beaucoup manqué parce que il y en a beaucoup qui sont loin, le contact humain m'a manqué, donc je pense que ouais, le gros événement de cette année c'est clairement le virus et le fait de pas pouvoir sortir, de voir ses amis et tout. Donc voilà, on va commencer à regarder les photos et je vous retrouverai après. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé sur mon ordinateur, j'ai fait mes recherches et j'ai aussi créé un fichier Photoshop pour pouvoir mettre en place les photos, puisque je voulais aussi en faire une version papier pour mes agendas. J'en ai un en format A5 et un en format A6, et puis ça me donnera aussi la vision globale du vision board pour pouvoir l'installer ensuite sur ma table.
Mais avant ça, avant qu'on passe à la mise en place, j'avais envie de répondre à d'autres questions. Question numéro 15. Quelles activités as-tu pu faire et qui t'ont fait perdre la notion du temps? Eh bien, la lecture m'a beaucoup fait perdre la notion du temps, le fil du temps. J'ai trouvé des livres qui étaient passionnants et du coup j'étais à fond dedans et j'ai perdu la notion du temps. Et je dirais aussi que regarder des films et des vidéos, ça fait perdre la notion du temps. Ensuite, si je pouvais revenir au début de 2020, quel conseil je me donnerais? Et du coup ce sera aussi un conseil pour l'année 2021. Tiens, j'ai déjà dire en créole, tiens beau l'arc pas. Donc tiens beau l'arc pas, c'est en gros c'est tiens bon, tu vas y arriver, il faut tenir le coup, quoi qu'il arrive. À un moment on arrive toujours à faire les choses, qu'importe les échecs, qu'importe les obstacles qu'on a sur notre route, on arrive toujours à la fin. Donc tiens bon, ne lâche pas quoi. Donc ça sera mon conseil cette année parce que clairement j'aurais dû me dire ça au début de l'année 2020 et me dire ça maintenant au début de l'année 2021 parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi sera fait la suite. Ensuite, la question 17, mes meilleurs souvenirs de 2020. Je dirais que en souvenir j'ai les expositions que j'ai pu faire, 2 amies qui sont venues passer chacune un week-end chez moi. Cette année ça a été aussi réconfortant, surtout qu'il y en a une, c'était une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, donc ça m'a fait vraiment plaisir de les avoir avec moi. J'ai pu visiter différents châteaux du Bordelais avec une autre amie et c'était très instructif. J'ai goûté plein de vins et aussi je pense qu'il y a l'anniversaire de mon petit cousin, c'était un moment de partage en famille, c'était vraiment cool, on était en plein air, il faisait bon, il y avait du soleil et on était ensemble, on rigolait, on discutait, donc ça m'a fait vraiment du bien aussi, vu le contexte de l'année, ça m'a vraiment fait du bien d'être avec eux. Question 18, ce pourquoi tu as de la gratitude, ce pourquoi tu es reconnaissante en 2020. Alors déjà je vais dire un truc bateau, mais je suis reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête, à manger dans mon assiette, et la santé. Je suis reconnaissante d'avoir mes parents qui me soutiennent, d'avoir ma petite soeur qui est aussi là quand j'en ai besoin, d'avoir les amis que j'ai parce que ce sont des personnes qui sont formidables et je suis contente de les connaître, je suis reconnaissante de les avoir dans ma vie. Maintenant il va rester 2 questions mais je vais les faire quand j'aurai fini le vision board. Donc là je vais décoller ce qu'il y a déjà sur ma table. Je vais nettoyer la table parce que la pâte à fixe laisse quand même un petit peu de résidus. Et ensuite je vais passer à la mise en place des nouvelles photos et des nouveaux textes. Voilà le résultat de mon vision board pour l'année 2021. Il est plus petit que celui de l'année dernière puisque j'ai manqué de feuilles pour imprimer les photos. Donc je les ai imprimées en plus petit. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me permettra de décorer autour avec mes plantes, pouvoir les placer sans avoir peur de cacher ce qu'il y a dessus. Dans le coin en bas à gauche, j'ai mis toutes les activités qui me font plaisir, qui me permettent de me détendre. Donc la photo, le maquillage, la lecture, l'observation du ciel quand il fait beau, la prise de photos du ciel aussi et le tatouage parce que j'aime bien me faire tatouer, ça me détend. Dans le coin à droite, on a tout ce qui est prospérité, travail, donc trouver un boulot, continuer à travailler sur le blog, YouTube et Instagram, et puis être aussi organisé. Juste au-dessus, on a tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais je vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais ça me permet d'avoir une vue sur ce qui m'importe pour l'année 2021. De l'autre côté, en face, on a tout ce qui est activité santé, on va dire, donc méditation, yoga, manger plus de légumes et de légumineuses parce que je veux arrêter de manger de la viande. Là, ce sont les activités en plein air, ce que j'aimerais voir, donc de la nature, de la forêt, montagne et mer. Et là, ce sont les moyens de transport
les moyens de transport pour voyager. Cette année je me suis pas mise de destination parce que c'est un petit peu trop utopique je pense encore dans le contexte actuel. Donc si je peux voyager de quelque façon que ce soit et découvrir d'autres endroits, ça m'intéressera. Puis là on a tous les petits mots, toutes les phrases qui vont m'accompagner durant l'année. Donc voilà, j'aime beaucoup mon vision board de cette année, je le trouve assez bien. Il est beaucoup plus petit, donc moi ça me permet d'avoir aussi tout à vue, vraiment tout d'un seul regard. Et il me reste 2 questions auxquelles je vais répondre maintenant dans la liste des 20 questions pour la conclusion de 2020, le bilan de 2020. Donc la question numéro 19, c'est quelles sont les habitudes que je vais continuer à garder. Je dirais l'habitude de m'écouter et de faire des pauses dans la vie. Cette année, plusieurs fois j'étais au bout du rouleau, je me sentais pas bien, j'étais incapable de faire quoi que ce soit et du coup je me suis pris des pauses où je ne faisais rien, en tout cas rien de ce qui est attendu de moi. Et j'écoutais mon corps, mon mental pour mieux me sentir et pouvoir reprendre par la suite comme il faut. Et ça je crois que ça a été l'une des meilleures habitudes que j'ai eues cette année. Et la dernière question c'est quels sont mes objectifs pour 2021. En gros j'ai plusieurs objectifs, mais j'ai trouvé un boulot parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis au chômage. Et il y a aussi continuer à vous proposer du contenu, que ce soit sur le blog, Instagram ou YouTube. Continuer à faire un truc que j'aime, qui me passionne, qui me fait avoir des nuits blanches, mais en essayant de mieux être organisée. Ça fait aussi partie de mes objectifs, être plus organisée dans ce que je veux faire, dans ce que j'ai envie de fournir comme effort. Reprendre une activité physique, être un peu plus active pour être encore plus en harmonie avec mon mental. Voilà qui conclut cette vidéo. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur mon blog. Je vous mets les liens en barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo et à laisser des commentaires parce que j'aime bien parler avec vous, échanger avec vous. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à nouveau, une très bonne année à vous. À bientôt. Salut!